Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de photovoltaïque. Donc, je vais parler de mon installation qui date de 2010. 2010, en fait, j'étais installateur photovoltaïque dans le 82. Donc, pourquoi j'ai arrêté? Parce que ça devenait n'importe quoi. De toute façon, du moment où il n'y avait plus le rachat de 60 à 60 centimes, puisque on était racheté, le tarif de rachat était à 60 centimes par kilowattheure. C'était énorme et c'était une super aubaine, puisque en fait on payait 8 centimes. On payait 8 centimes d'euros le kilowatt et on le revendait 60 centimes. Donc à ce moment-là, en 2010, j'ai fait une installation. De toute façon, c'était 3 kg pour avoir des aides. En fait, il ne fallait pas dépasser 3 kg, sinon on avait presque plus d'aide. Je crois que c'était dégressif. Je ne me souviens pas trop tout ça, mais en 2010, ça date un peu. Donc voilà. Donc j'avais fait une installation de 3 kg. Voilà. Donc exactement 2,96 kW crête. Donc j'avais fait ça. Et j'avais payé ce kit. Ce kit valait 10 900 € hors taxe. Et on pouvait rajouter à ce kit 900 € pour avoir l'onduleur principal. Donc c'était pas des micro-onduleurs qui vous mettent entre le panneau solaire et la tuile, en sachant que, regardez bien la doc technique, en fait, il y a quand même une température à pas dépasser. Et donc du coup, quand ils sont sous le panneau solaire, je m'énerve un peu parce qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde fait n'importe quoi. Donc on met dans notre région en plus, dans le nord peut-être que ça marcherait bien, et encore en fait les intempéries, tout ça, voilà, qui soit l'air libre. Je n'ai rien contre le micro-onduleur, je trouve que c'est une superbe invention. C'est pour des petites installations, c'est très bien. Par contre, il a rien à faire en fait entre le panneau solaire et la tuile, puisque là en fait ça monte vraiment en température. Et regardez bien en fait vos docs techniques. Je vais pas tout vous raconter en fait sur des vidéos. C'est à vous d'aller chercher en fait les informations du moment où on vous propose un produit. On vous propose un produit, en fait, on vous dit ça va être nickel. Du coup, dans les combles, c'est une fournaise. Entre la tuile et le panneau solaire, c'est pire. Donc voilà. Donc j'avais fait cette installation et donc du coup avec un onduleur principal, un onduleur de marque SMA. SMA, c'était un leader, c'est toujours un leader, de toute façon, un leader mondial dans les onduleurs allemands. Donc il pouvait garantir, on avait un supplément, en fait, il fallait payer 900 € pour avoir une garantie de 20 ans. Moi j'étais parti en fait que s'ils sont prêts à nous garantir l'onduleur 20 ans, c'est qu'il va durer 20 ans. Mais je vois que je l'ai quand même prise. Bon, mais c'est pas grave. Donc, et après il y avait l'écran déporté, tout ça, mais ça je l'ai pas pris. Et je vois en fait que le seul problème que j'ai, c'est qu'avec le Bluetooth de l'époque, de 2010, et le Bluetooth d'aujourd'hui, en fait, il y a des fois ça bug un peu. Mais bon, c'est pas grave. Et les panneaux solaires, en fait, c'est Worldwide Energy. Aujourd'hui, c'est America Solar. Vous voyez, et cette marque, en fait, est encore connue, puisqu'ils vendent maintenant des bifaciales et tout ça, des panneaux de 400 et quelques watts. Et c'est 100 balles le panneau de 400 watts. Donc ça coûte beaucoup moins cher que ce qu'on payait à l'époque. Pour ce qui vous disent, en fait, en ce moment, j'entends beaucoup parler sur les chaînes YouTube ou n'importe sur les réseaux sociaux. En fait, comme quoi, en fait, un panneau, donc aujourd'hui, les panneaux à 100 balles, en fait, vous en avez pour 100 €, il ne durera pas. On parle de marques quand même qui sont connues et reconnues et qui posent des champs de panneaux, en fait, puisque même si ça vient de Chine, en fait, vous les avez en plein champ, tous ces panneaux-là. Donc voilà. Et des fabricants français, il y a des assembleurs français, pas des fabricants. Donc les cellules viennent toujours quand même de Chine. Et d'Amérique, puisque moi c'était américain, et c'était, voilà, je vous dis, America Solar. Vous pouvez le retrouver. En fait, mon kit, j'ai fait une petite recherche en 30 secondes sur internet, et j'ai vu que mon kit solaire en vendait, et c'était 99 € le panneau bifacial, donc mieux que la génération que j'ai. Et 400 et quelques watts, donc beaucoup mieux que la génération que j'ai.
Donc il faut savoir quand même, alors, donc du coup, vous êtes sur cette vidéo quand même pour avoir le recul de cette installation en fait hein, sur la durée. Donc c'était en 2010, on est en 2024, donc ça fait 14 ans. Oui, c'est ça, 14 ans, je raconte, 14 ans, donc moi il me reste encore 6 paiements, le dernier de cette année, et plus 6, ouais, c'est ça, il me reste, voilà, on est sur la 14e année. Donc en 2010, bon, j'ai pas retrouvé tous les chiffres, j'ai retrouvé à partir de 2014. Je suis désolé. Si vous voulez, je vous le montrer en commentaire. Il faut que je regarde dans mes factures et autres, parce que je devais récupérer toutes les factures à chaque fois au début. Maintenant, en fait, c'est sur le site EDF-OA, donc c'est un site directement. Donc à ce moment-là, en fait, sur mon 2,96 kW crête, on va dire 3 kg, je produisais 3291 kWh pour l'année. Voilà. Pas mal du tout, pas mal du tout. Et on se dit, bon, ça va être dégressif. Ok. Alors, je vais le dire à l'oral, je ne vais pas tous les marquer. 2015, 3310 kW. 2016, 3210. 2017, 3206. 2018, 3171. 2019, 3451. 2020, 3304. 2021, 2797, et là vous dites, oh putain, ça y est, là ça commence à... Eh ben non, c'est une erreur de ma part, c'est que comme il est dans un placard ventilé, je vous montrerai tout à l'heure, comme il est dans un placard ventilé, du coup, j'ai pas vu en fait qu'il y avait eu un gros orage et qu'il avait disjoncté. Donc ça peut arriver. Donc voilà, et donc du coup j'avais toute l'installation, il y a eu un gros orage en 2021. Et je ne sais pas combien de temps, mais je pense qu'il y a eu un bon mois d'été en fait où il était disjoncté. C'est juste que quand j'ai ouvert le placard en fait, je dis oula, il y a un souci, il y a le voie rouge allumé. Donc je regarde, hop, le disjoncteur était descendu, je remets le disjoncteur, tout fonctionne nickel. Voilà, et c'était reparti. Voilà, une erreur de ma part. 2022, 3241 et 2023, la facture que j'ai faite au mois de novembre de 2023, 3292. Voilà. Pour dire qu'à cette époque-là, en 2010, donc on avait un crédit d'impôt, peu importe parce que l'installation en fait quand même valait le coup même si on n'avait pas de crédit d'impôt, car il y avait un tarif de rachat à cette époque-là, à 60 centimes par kilowattheure. Ok. Ce qui correspond, je vais vous le faire rapide, ce qui correspond à 2000 €. Voilà. Donc, un amortissement sur l'installation, à ce moment-là, on vendait les installations entre 18 et 20 000 €. On a gagné des sous. Ok, pas de souci. Il y avait un crédit d'impôt quand même assez important qui a été mis en place, plus le tarif de rachat à 60 centimes. Donc c'était un amortissement sur 6 ans, à peu près, entre 5 et 6 ans. Sans le crédit d'impôt, en fait, on avait un amortissement entre 9 et 10 ans. Voilà. Donc les gens étaient un peu plus réticents, mais on avait un tarif de rachat à 60 centimes par kilowattheure sur 20 ans. Donc voilà. Ça, c'est voilà. Je parle de mon installation. Et si vous voulez les années d'avant, dites-le moi sur les commentaires. En fait, je vous marquerai les 3 ou 4 premières années, mais ça différencie pas. C'est pas, on n'était pas à 4000 watts, 4000 kW. Donc voilà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le tarif de rachat est à 13 centimes. L'amortissement, il est inexistant. Pour moi, il est inexistant. Je ne le propose à personne. Je ne propose pas une installation 3 kW. C'est pour des gens en fait qui vivent, qui travaillent la journée, qui rentrent le soir, voilà. Et donc du coup, en fait, s'ils ont eu un pic de production dans la journée, à part qu'ils aient tout connecté et qu'ils disent ah mais attends,
il y a une alerte, hein, je produis 2 kW là, en instantané, je balance sur mon appli la machine à laver qui va se mettre en route. Ok. Ou sinon, vous mettez des batteries. Là aussi, l'amortissement, je ne sais pas quand c'est que vous l'avez, mais il y en a qui le proposent. Les batteries, ça va bien baisser, ça je suis pour. Par contre, la durée de vie, pour l'instant, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Je pense que les LiFePro 4, je pense que c'est pour l'instant la meilleure technologie qui existe actuellement. On est sur une durée de vie entre 10 et 12 ans. Voilà. Donc on verra. Comment fonctionne ben, du coup, en fait, à partir de 8 heures, le soleil se lève. Donc votre production va commencer à monter. Là, vous allez avoir le soleil au zénith de votre panneau, plutôt. Et ensuite, allez, on va dire 19 heures ou 20 heures, l'été ou n'importe. Donc voilà. Donc sur cette plage-là, vous allez déclencher votre machine à laver et ceci, cela. Moi, je ne suis pas pour, parce que moi, je suis pour faire des installations, en fait, qui correspondent aux personnes. Chaque personne est différente. Si vous me dites un couple de retraités qui ne partent jamais en vacances, qui partent jamais, ils sont dans leur baraque, l'été, ils sont tout le temps là, ok, d'accord, ok. Bon, mais messieurs, dames, en fait, on va vous mettre une installation de 3 kW, voire plus. Et derrière, en fait, vous aurez un petit Joko, je crois que ça s'appelle. Et là, en fait, vous verrez votre production à ce moment-là, et vous pourrez balancer une machine à laver. Même des retraités, de toute façon, je leur propose même pas ça. Aujourd'hui, déjà, je vous propose en fait le forfait tempo. Déjà, partez sur tempo. Voilà. Je vais pas j'ai fait 2 ou 3 vidéos là-dessus. Je pense que je vous en ai déjà assez parlé. Et je vous en ferai par rapport aux nouveaux tarifs de 2025. Je vous ai fait le tarif de 2024. Donc, du coup, allez voir ce que vous payez actuellement et regardez comment ça. Et de toute façon, il n'y a que 22 jours d'année où c'est tarif rouge. Donc, bon. Allez. Parenthèse finie. Comment dire? Une installation comme ça, à l'époque, ça valait le coup parce qu'il y avait le rachat. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, avec suivant les personnes, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas un truc idéal. C'est que les personnes doivent calculer par eux-mêmes combien ils ont besoin. Quelle est leur consommation en fait à l'instantané? Quelle est leur consommation en fait sur la journée? Sur la journée, en fait, vous avez une consommation. Vous avez votre consommation. Allez, on va faire le graphique par rapport à ça. Et donc du coup, à partir de 8 heures où il n'y a plus personne dans la maison, en fait, vous avez 400 watts à peu près, ou moins. Voilà, jusqu'à 19 heures que vous rentrez du boulot. Voilà. Et ensuite, à ce moment-là, en fait, que vous rentrez du boulot, vous n'avez plus de production solaire, mais vous avez... on est plutôt... on part de zéro en même temps. Ouais, okay. Donc du coup, en fait, toute cette production, ok, vous avez un 3 kg, ok. Vous avez pété le talon de toute la journée. C'est bien. Magnifique. Qu'est-ce que vous faites du reste? Aucune idée. Donc moi, ce que je propose, c'est de faire une installation par rapport à ça, par rapport à ce talon-là, et par rapport à votre chauffe-eau électrique. Je parle électrique. Je ne veux pas entendre parler de thermodynamique ou tout ça. Voilà. C'est vrai que ça consomme beaucoup, moi, la thermodynamique. Ok, pas de souci. Je suis d'accord avec ça. L'amortissement, je sais pas quand. Donc du coup, et souvent moi je parle d'amortissement parce que en fait, le but en fait, c'est de faire gagner de l'argent à tout le monde. Moi je travaille, vous travaillez. En fait, si vous faites une installation, c'est pas dire en fait à la fin de mes 20 ans, au bout de 20 ans que j'ai fini mon crédit, ça y est, je commençais pas à amortir, et bien, du coup on fait quoi? Excusez-moi pour le chien, je crois que je vais... Ok. Donc du coup, là en fait, ce surplus d'énergie, donc du coup en fait, donc si votre talon c'est 400 watts, ça veut dire en fait, je sais pas, VMC,
Ça aussi, je vous ferai une vidéo par rapport à ça, de ce que je pense. Je pense que chaque maison est différente et qu'il faut la travailler différemment. Une maison neuve, une maison récente, une maison, c'est la même chose. Une maison ancienne, une maison des années 80. Déjà, en fait, entre une maison ancienne et une maison des années 80, déjà, il y a une grosse différence. Et une maison récente, il y en a encore plus. Et une maison ultra récente, je ne peux même pas en entendre parler. Voilà, comme ça, c'est dit. Du coup, donc vous avez la BMC. Simple, tel le flux, je ne sais pas. Vous avez votre frigo et je sais plus quoi. Il est complètement taré. Allez, je reviens. Oh, je reprends. Donc, vous avez votre talon. Vous avez votre talon, en fait, ça veut dire tout ce qui est en veille dans votre maison et tout ça. Donc en fait, sur votre graphique EDF ou n'importe quelle appli que vous avez pour votre consommation, vous le voyez ça. Voilà. Vous n'êtes pas à la maison, en fait, hein, vous avez entre 100 et 400 watts en fait on appelle ça le talon. Donc en fait de consommation qui est toujours fixe. Et c'est toute la journée, hein. Ça ne s'arrête pas à 19h, ça continue toute la journée, c'est un cycle. Et ensuite, vous êtes rentré à la maison entre midi et 2 pour manger, en fait là vous avez un petit pic, là, comme ça. Vous avez mis la machine à laver en route, mais quand vous êtes parti, en fait, vous avez un pic là. Et ainsi de suite. Ok. Moi, ce que je propose, quelque chose de simple en fait, c'est prenez ce talon. Donc, si vous avez tout suivi, c'est bon, vous avez tout monté, vous pouvez mettre pause si vous voulez. Je fais une aparté par rapport à ça parce que c'est quand même important de savoir. Une vraie rentabilité. Quelque chose qu'on puisse rentabiliser le plus rapidement possible. Et j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas fonctionné. Et je sais pas, il manquait une pub ou autre, je ne sais pas. Donc du coup, en fait, si votre talon, c'est de 300 watts. Donc du coup, en fait, il va falloir combler ça, 300 watts, de la journée. Ensuite, on va parler de chauffe-eau. Si votre chauffe-eau, moi, ma famille, on est 3 à la maison, on consomme entre 2 et 3 kilos. Donc on va faire une installation par rapport à ce talon et par rapport à ça. Et comment on va faire ça? Avec un routeur solaire. Alors des vidéos sur les routeurs solaires, vous en avez tant et plus. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait chez moi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai un 3 kg en fait qui va s'arrêter dans 6 ans. Vu les productions que je fais dans 6 ans, en fait, j'en fais quoi de ces 3 kg? Il va falloir mettre des choses en place ou acheter un pack de batteries. Je ne sais pas. Je ne sais pas. L'onduleur que j'ai, c'est pas un hybride, parce que ça n'existait pas déjà premièrement. Je pense pas. Bon, ou du moins, on ne le proposait pas. Peut-être que les Chinois l'avaient déjà fait, mais bon. Donc, je ne sais pas comment je vais faire ça. Peut-être une batterie du style EcoFlow. EcoFlow vend leurs produits très très cher. N'hésite pas à m'envoyer une si vous voyez cette vidéo. Ok. Je vous ferai de la pub. Du coup, je plaisante. Mais je trouve que leur système est bien en fait. On branche sur une prise, on recharge notre batterie. En plus, ils ont un module qui permet en fait que quand la production est en route, en fait, c'est le module qui choisit en fait la production qui va partir à la batterie. Très bien, c'est super. Voilà, c'est à voir. Allez, routeur solaire. Le routeur solaire, qu'est-ce qu'il fait?
bah, du coup, en fait, vous allez avoir votre production, toujours la même. Hein. Donc là, en fait, on va partir. Donc du coup, moi, si vous avez ça en talent, si vous avez ça, moi je partirais sur une installation 800 watts. 800 watts crête. Pourquoi 800 watts? Ça va commencer à 8 heures là. Et comme on fait une petite installation, bah du coup, je vous invite à aller voir ma petite vidéo sur ma jardinière. Pourquoi on ne pourrait pas y mettre 2 ou 3 panneaux dessus? Ou 4 même? Qu'est-ce qui pose le problème de faire ça? Ok, pourquoi pas? Sympa ça, hein? On pourrait l'orienter plein sud en plus la jardinière en même temps. Ben nickel. On peut tout faire en fait. On peut tout faire du moment où on se le fait. Vous avez un balcon, vous êtes un appartement, vous avez un balcon, vous êtes orienté sud, sud-ouest. Même sud-est, hein. 2 panneaux, c'est 200 €. Alors, du coup, je sais pas où je vais noter puisque j'ai le téléphone à soleil. Du coup, dans la production de votre journée, ça va rien changer. C'est toujours la même courbe. Que vous ayez 800 watts, que vous ayez 300 watts, un seul panneau, 400 watts, 300 watts, 3 kilowatts, c'est toujours la même courbe. Donc du coup, nous, en fait, on va avoir nos 300 watts qui vont être là. Je sais pas si on voit bien. Nos 300 watts, ils sont là. Et on va essayer de récupérer ça. C'est ça qu'on va récupérer. C'est ça. C'est ça qu'on va récupérer. Et avec un routeur solaire, en fait, c'est ça tout le changement. Une société dans l'Ariège, donc à côté de chez moi, là, il y a 1h30 de route, à côté de Foix. Donc, qui fait ça, qui fait des routeurs solaires de qualité. Et du coup, on veut récupérer ça, parce que là-dedans, en fait, on va pouvoir produire l'énergie pour ça. Vous ne me croyez pas? Ok. Alors, moi j'ai fait une simulation, je vous mettrai dans le premier message en fait de la vidéo, je vous mettrai le lien de ce site internet. En fait, vous pouvez faire directement votre simulation par rapport à à votre localisation, à votre puissance que vous voulez installer, 800 watts, 900 watts, 1000 watts, ce que vous voulez. Et mois par mois. Donc voilà, la localisation, l'inclinaison, ça veut dire qu'en fait, pour la jardinière que j'ai faite, donc du coup j'ai une orientation plutôt dans les 60 degrés. J'ai une orientation de 60 degrés plutôt, c'est plutôt ça. 60 degrés, du coup en fait, est-ce que ma jardinière elle est orientée plein sud, sud-ouest, tout ça, en fait, je peux choisir vraiment en fait l'angle idéal, ou me dire en fait, ma jardinière va être là, je vais être installé comme ça, et du coup, qu'est-ce qu'il faut que je mette? Voilà. On peut faire ce qu'on veut. Voilà. On peut faire complètement ce qu'on veut. Je veux pas le mettre sur ma jardinière, je veux le mettre sur mon cabanon. Mon cabanon il est orienté vraiment ouest. Et on essaye, on fait une simulation. Est-ce que ça vaut le coup en fait de mettre un à l'ouest, un à l'est, pour avoir vraiment en fait un rayonnement toute la journée? Tant pis. Voilà. Voilà, on n'a aucune orientation qui est optimale. Mais on a quand même le soleil du matin jusqu'au soir, en fait, est à ouest. C'est pas mal aussi, hein. Moi, je fais plein de simulations, en fait, pour savoir vraiment la meilleure orientation. Après, on a un arbre en est, en fait, on laisse tomber, quoi. Donc, on a une cabane avec un toit plat. Et aujourd'hui, j'ai du mal. On a une cabane avec un toit plat, en fait, ben, dessus, rien ne nous empêche de créer une ossature en bois pour mettre 2 panneaux. Le bois va durer 10-15 ans. Hein. C'est pas une eau stagnante, c'est de l'eau qui ruisselle dessus. Voilà, c'est tout. Donc il faut juste faire gaffe en fait que sur le toit, en fait, il n'y a pas de l'eau qui va stagner au niveau des pieds ou autre. Hein. Si vous avez un bac acier ou autre, ben, vous le mettez au lieu de le mettre dans les couloirs, ben, vous les mettez en fait sur les chapeaux. Donc voilà. Il existe plein de façons, et c'est ça, il n'y a pas de profil type.
chaque personne est différente, chaque maison est différente, chaque implantation de maison est différente, et ainsi de suite. C'est c'est ma consommation, c'est pas la vôtre, c'est la mienne. Donc moi, en fait, j'ai calculé, bon, le mois de janvier, 48 kW. 48 kW. Donc, et là, combien il me faut? Allez, on va partir sur les 3. Donc, il me faut déjà 90 kW. Il me faut 90 kW pour alimenter mon chauffe-eau. Ok. Dans le mois. Sur 30 jours. On ne va pas faire tous les par rapport au mois aussi. Il me faut 90 kW. Et en sachant que là, en fait, je vais avoir les 300 qui vont toujours être produits et consommés directement. Donc voilà. Donc des 300 watts en fait sur la journée. Sur la journée, en fait, ils vont me bouffer là. Donc là, j'aurai jamais cette production, j'aurai pas cette production de surplus. Donc qu'est-ce qui va se passer en fait? Donc du coup, en fait, je cherche donc 300 watts. Donc du coup, 300 watts sur une journée de 9h à 19h, ça fait 10 heures, ça fait 3 kW. Donc ça vous fait 3 kW de plus, du coup. Un peu comme ça, quand je calcule. Ouais, c'est ça. Donc ça vous fait 3 kW de plus, donc du coup ça fait 120 kW. Donc c'est quand que j'ai 120 kW. Et pas souvent en fait. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Voilà. Je dépasse les 100 là sur ces mois-là. Donc 800. 800, je suis un peu juste. Voilà. Donc dans cette configuration, mon installation est un peu faible. Du coup, on devrait repartir là. En fait, je proposerais moi de passer 8 et 8, 16, 1,6 kg. On passerait sur 1,6 kg. 1,6 kg, ce qui nous ferait en fait, février, on sera un excédent. À partir de février, on sera un excédent jusqu'à novembre. Voilà. Sachant que le moteur solaire, en fait, c'est pour alimenter le chauffe-eau et que, en fait, si vous voyez que l'eau est un peu moins chaude, ce que je propose, moi, en fait, sur les clients, là, si à faire une installation comme ça, on reste sur un 300 litres. On n'est pas un 200 litres. Notre réserve d'eau, c'est notre réserve d'énergie. Donc 1600 watts, en fait, vous en avez pour 400 euros. 400 euros de panneaux solaires. Si vous mettez des micro-onduleurs, vous avez 400 euros de plus. Voilà, un peu moins même. Parce que des micro-onduleurs, en fait, qui font directement 1600 watts, ça existe. Voilà, c'est 4 sorties pour 4 panneaux. Donc, ouais, vous en avez entre 2 et 300 euros, ça doit le faire. Et le rotor solaire, de toute façon, c'est 200 euros. En sachant que si vous avez une piscine, ça se calcule. Donc la piscine, c'est 500 watts. Par contre, c'est pas toute l'année. Donc ça fait la même. La courbe que j'ai faite pour la journée, en fait, c'est la même que pour l'année. Janvier et décembre, en fait, hein, c'est pas où c'est pas les saisons en fait où il y a le plus d'ensoleillement. Ensoleillement, pas soleil. Pas confondre les deux. Parce que souvent, en fait, comme on peut voir sur ma courbe, mars-avril, comme mars 183, juillet 227. Donc 183, 201, 205, 214, 227, 224, 200, 161, ça dégringole, mais voilà, ça dégringole. En décembre, on produit quand même 98 kW, quasiment 100 kW, pour une orientation plein sud à Bessens, à 35 degrés, ça veut dire sur votre toit, quoi. Donc ça se calcule. C'est pour ça que je dis que chaque maison est différente, chaque couple est différent. Ça peut changer, et ça peut changer. Moi, j'en ai quasiment pas de ça. Voilà. Moi, j'ai le frigo qui tourne, et l'écran en bail, j'ai quelques appareils en bail. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est pas significatif de chez moi. Du coup, l'installation, pour moi, à 800 watts, il y en a largement assez. Je la ferai peut-être plus tard, là. Peut-être cet été, je m'installe vraiment. Pour l'instant, je ne sais pas trop. Il faut que je calcule plein de choses. Donc. Et j'ai pas mal de projets. Donc, voilà.
Ensuite, vous avez la pompe de la piscine. Je parlais de la pompe de la piscine. La pompe de piscine, demi chevaux, c'est 500 watts. Donc vous avez 500 watts. Admettons, on va la prendre là. Donc on va la prendre, on va dire, elle va tourner 10 heures de la journée. La pompe de la piscine, ça tourne la journée. Puisque c'est là où l'eau tombe, quand il y a le soleil. Donc vous allez la déclencher vers 10 heures et vous allez la couper vers 18 heures. Alors mettons, on peut faire ça. Plein d'ensoleillement. Bon, la pompe de piscine, vous allez vous en servir quand? Fin mai, juin, juillet, août, début septembre, et c'est fini. Donc il faut regarder ça. Il faut regarder ça. Ça sur mes cours. Donc ça veut dire en fait qu'il faut compter 500 watts. Donc ça veut dire qu'il faut que je produise. Donc du coup j'ai dit 10 heures, 18 heures, pendant 8 heures, 8 fois 5, 40, donc ça fait 4 kg. 4 kilowatts. 4 kWh. Il me faut par jour. Donc il me faut ça. Donc ça par jour, ça fait 4, 4, 8, 8 et 4, 16. Donc il me faut 160. Sachant que l'été, vous consommez moins d'eau chaude. Je réponds à Thierry, s'il regarde cette vidéo, qui m'a fait une remarque sur une de mes vidéos, rien à voir, c'est de la mécanique, par rapport à que je ne mettais pas de pédagogie dans mes discours. Bon, je pense qu'il n'a pas vu toutes ces vidéos-là, en fait, où je parle sur mon tableau, là, avec mon stylo. Du coup, donc voilà. Là, je mets de la pédagogie. Là, je vous dis, en fait, réfléchissez. Chaque installation est différente. Votre installation ne sera pas celle du voisin. Pour la même maison, dans le même quartier, même inclinaison, tout pareil, votre voisin ne vit pas de la même façon que vous. Même si vous avez l'impression. Son talent n'est pas le même. Il a peut-être la télé allumée toute la journée, vous ne savez pas. Il a peut-être un frigo américain qui consomme plus qu'un frigo en fait simple. Peut-être que vous avez tous les deux un frigo américain et que le sien consomme plus. Ouais, peut-être il faudrait qu'il le change, mais c'est une autre histoire. Donc, c'est pour dire, là, en fait, 500 watts, 4 kg, donc 4 kg par jour, il va falloir que je récupère mes 4 kg. Donc mes 4 kg, 4, 4, 8, 8 et 4, 16. 16, 160, tac, 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 160. Il me reste, alors c'était quand j'ai dit moi, mai, juin, juillet, août, etc. Je suis à plus de 200 et quelques trucs, donc il me reste 40 kW. 40 kW, il va peut-être m'en manquer. Est-ce que je dois faire une installation plus grosse? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que, en fait, si vous faites une installation plus grosse, en fait, février, mars, avril, vous allez payer pour rien. Vous allez avoir le double de production, vous savez pas quoi en foutre, vous allez peut-être le vendre au voisin. C'est pour ça, tout ça, ça se calcule. Tout ça, ça se fait pas en 5 minutes là, sur un tableau et se dire, voilà, ceci, cela. Qu'est-ce que vous privilégiez? Moi, je privilégie la rentabilité, c'est ma priorité. La rentabilité, que le client soit rentable le plus rapidement possible. Il balance 1000 euros, admettons sur une installation, 800 watts, plus le micro-onduleur, plus le routeur solaire, parce que ça, je trouve que c'est idéal. Donc ça, par contre, c'est garanti 2 ans. Voilà. Et j'ai pas de recul, j'ai pas de personnes qui se plaignent que ça pète. Donc voilà. Plus l'installation, en fait, vous êtes sur une petite installation tranquille, quoi. Et voilà, s'il n'y a pas de grosses modifs à faire, voilà, ne partez pas sur il y a des supports sur les toitures et tout ça, en fait, ça vaut très cher. Voilà. Est-ce que en fait, on peut pas le mettre ailleurs? On peut pas trouver une meilleure orientation? Et si on met sur la toiture, en fait, est-ce qu'on privilégie une installation supplémentaire? Tout ça, c'est des questions à se poser quand vous faites votre propre installation. Et quand une personne vient chez vous, je réponds, non, je vais dire le nom, puisque la dernière fois, en fait, ma vidéo, en fait, elle n'a pas marché à cause de ça, je pense. À une personne qui m'a démarché d'une une grande entreprise, très connue, qui font de la location de panneaux solaires. Okay. Donc, ils le font en LOA, location avec option d'achat à la fin. Quand je lui ai parlé de rentabilité,
bah, il a commencé à s'énerver. Donc, c'est pour ça, c'est des choses à se poser comme question. C'est assez bien. C'est assez intéressant. Ça, c'est facile à trouver. Ça, le talon, il est facile à trouver en fait. Vous prenez votre facture, vous prenez vos graphismes, pas sur la facture, non, sur votre consommation. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Vous mettre une petite application pour voir votre consommation journalière avec le graphisme. Et que vous soyez chez EDF, Total et tout ça, en fait, ils le font tous. Et ensuite, je crois qu'il y a une application en fait qui marche très bien, puisque tous les apps, maintenant, tous les panneaux. Ouais, j'ai du mal aujourd'hui. Tous les tableaux électriques aujourd'hui connectés, du coup, en fait, ils peuvent vous donner à l'instant T. Donc, du coup, chaque application vous donne le graphisme. Donc, si vous voulez faire une installation pour plus tard, c'est bien de le voir maintenant. De pouvoir commencer cette application, puisque une fois que vous allez la commencer, vous allez avoir un graphisme à partir que vous commencez, que vous installez cette application jusqu'à la fin. Voilà. Il n'y en aura pas en arrière. Il ne vous dira pas en fait si demain vous voulez faire l'installation de panneaux solaires, en fait, si je viens chez vous, en fait, on pourra pas voir votre talon d'électricité là maintenant. Il faudra attendre un mois de recul, peut-être pas autant, mais en une semaine, 15 jours, on peut voir quelque chose, mais il faut vraiment que ce soit linéaire. Et c'est pas que ça que je veux voir, c'est surtout la consommation du chauffe-eau. Voilà, lui c'est pas linéaire. La consommation de talent, elle va être comme ça. Voilà. Le frigo se met en route, ça monte, et ceci, cela, voilà. Il faut chercher ce talent-là. Mais la consommation du chauffe-eau, prenez votre douche tous les jours, ça va être à peu près bien. Si vous prenez votre douche, aucun commentaire là-dessus de toute façon. Si vous prenez une douche le matin et un matin sur deux, c'est pas pareil. 2 par semaine, c'est pas pareil. Vous avez vos enfants le week-end, vous êtes divorcé, vous voulez faire une petite installation. Et vos enfants, le week-end, ils font que ça, ils restent dans la baignoire pendant 3 heures et ils vident le chauffe-eau chaque fois, bah, ça me plairait que vous achetiez ça. Donc, tout ça, ça se regarde. Voilà. Bon, je vais terminer pour cette vidéo, sinon elle va durer des heures. J'adore ce sujet-là, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire, en fait, si vous voulez vraiment faire un cas particulier, ça me plaît, c'est ce qui me plaît le plus. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.